Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour la suite du tutoriel de l'album Stamperia Sweetie. Nous allons dans cette partie du tutoriel décorer ensemble la couverture que vous voyez apparaître ici. J'ai utilisé pour cette couverture une très jolie découpe ici. Il s'agit des Dies Booklet Frames. J'ai utilisé ici le plus grand pour faire un petit peu comme un livre. Et bien sûr, il y a les Dies complémentaires, les bouclettes basiques pour pouvoir ici venir poser les papiers. Décor, cette couverture n'est pas plate, elle a de la dimension comme vous pouvez le voir. Alors ici, je n'ai pas coller volontairement, c'est pour ne pas abîmer quand nous allons coller l'intérieur des pages. Donc on le collera ensemble bien sûr à la fin, mais ça s'ouvre. Alors ce sera plus facile à ouvrir quand ce sera collé. Ça s'ouvre comme ceci. C'est fermé par aimant. Donc ça s'ouvre comme ceci pour avoir ici de quoi poser notre recette. Donc la voici. Alors ces recettes, je vais vous les mettre, ces cartes recettes, je vais vous les mettre en PDF dans les commentaires de cette vidéo. C'est écrit bien sûr en anglais. Si vous souhaitez les imprimer, eh bien vous pourrez le faire. Je vais en utiliser environ 24 dans l'album. Alors on peut les imprimer sur un cardstock blanc ou un cardstock beige, au choix. Alors au niveau des mesures, parce que si vous ne voulez pas utiliser ces fiches recettes, eh bien vous pourrez mettre tout simplement des morceaux de cardstock. Ça fait 15 sur 10 au niveau taille. Donc vous voyez, on pourra poser nos recettes ici et les ranger ensuite dans l'album. Et voilà, ça se referme comme ceci. Sur la tranche, eh bien la voici. Il y a un tag qui se range dans la petite pochette que nous pourrons utiliser dans l'album. À l'arrière, c'est tout simple, parce que les papiers sont suffisamment beaux. Et puis, on va recouvrir aussi ici et finir d'attacher notre système de fermeture. Et l'intérieur, nous continuerons dans le prochain tutoriel. Donc la carte, pour l'instant, je la mets de côté. On l'attachera à la fin. Donc les dies, vous voyez, c'est ceci. Je vous rappelle que les dies, je les envoie maintenant par enveloppe pour qu'il n'y ait pas de frais de douane à l'arrivée. Et il y a un code réduction qui est permanent pour toute l'année. Il s'agit de Enjoy22 qui vous donne droit à 10% des 60 $ d'achat. Donc, eh bien, si vous êtes prête à réaliser cette couverture avec moi, eh bien, hop, 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 on sort les outils. C'est parti. J'ai juste oublié de vous dire, dans le premier tutoriel, je vous ai dit que j'allais utiliser un bloc 30-30 et deux blocs 20-20. Mais en fait, j'ai prévu deux blocs 30-30 parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Il y a 4 pages à l'intérieur. Donc, il va falloir quand même pas mal de papier. Donc, j'ai prévu deux blocs 30-30 pour cet album. Allez, on y va. Nous allons commencer par recouvrir le dessus de l'album. Donc, ne vous trompez pas de sens. Le plus petit morceau est ici sur votre gauche. Et donc, je vais avoir besoin de ces deux feuilles. Une qui fait partie du bloc 20-20, l'autre du bloc 30-30. Sur cette feuille-ci, je vais retourner et je vais juste prendre la bande du bas. Je vais couper à 4 cm. Donc, vous enlevez toute la bande du bas. Et puis, une fois que vous avez ceci, vous allez venir l'ajuster à 20,1. Et vous coupez. J'ai ceci. Je vais venir, là aussi, sur ma feuille 20-20, couper à 20,1. Parce qu'elle est un tout petit peu plus grande que 20. Donc, j'enlève juste un petit morceau ici sur ce côté. Et nous allons attacher les deux morceaux ensemble. Soit comme moi, vous posez une bande d'adhésif et vous venez réunir vos deux morceaux en plaçant donc celui-ci juste à ras de la ligne rose.
Ou alors, vous pouvez aussi, si vous êtes plus à l'aise, les coller avec de la colle. Et donc, nous allons avoir ce grand motif. Et donc, voilà ce que nous allons avoir. Vous allez avoir un fin bord bleu tout autour, donc d'1 millimètre environ. Et donc, pour venir poser cette pièce, eh bien, je vais à l'arrière utiliser l'adhésif. Je vais tout d'abord faire un cadre sur tout le tour. Et puis, je vais mettre 3 ou 4 bandes au milieu, ce sera suffisant. Alors, on peut aussi ajouter entre les bandes des points de colle. Ce sera suffisant, pas besoin qu'il y en ait partout. Donc, vous faites d'abord votre cadre. Si des morceaux d'adhésif dépassent, surtout, vous enlevez. C'est la couverture, donc c'est important. Et vous voyez, hop, je mets juste quelques bandes. Et puis, vous pouvez remplir ensuite avec de la colle. Et pour coller, eh bien, je vais mettre 4 bandes. Donc, vous voyez, j'utilise mon adhésif, mon rouleau de 1,4. Donc, bien sûr, on marque bien. Donc, on peut ajouter de la colle, comme je vous ai dit, sur le milieu. Et là, vous allez juste enlever le début de votre adhésif. Comme ceci, et vous repliez. On n'enlève pas tout pour l'instant. Comme ça, on va pouvoir bien se positionner. Hop, voilà. Une fois que vous avez enlevé cette partie, eh bien, vous venez poser votre feuille. Et une fois que c'est bon, eh bien, hop, vous tirez, vous relevez, vous enlevez le reste de l'adhésif en tirant doucement. Et vous posez bien droit votre morceau de papier. C'est parfaitement collé. Évidemment, vous passez bien votre outil partout pour bien poser le papier. Et puis, pour l'arrière, eh bien, nous allons prendre ces 2 feuilles du bloc 20-20. Donc, celle-ci et puis celle-ci. Dans celle-ci, je vais prendre une bande juste au-dessus ici des dentelles. Donc, je prends environ... la même chose, hein, 4 cm. Et je coupe. Et puis, nous allons attacher les deux ensemble. Alors, je couperai, j'ajusterai après dans la largeur. Je vais d'abord les ajouter. Alors, vous pouvez faire aussi avec la colle, hein, pas de souci. Vous posez une bande de colle ici sur les rayures. Et on attache nos 2 morceaux. Alors, c'est peut-être plus facile à faire avec la colle qu'avec l'adhésif. Donc, on attache bien droit, juste à ras de la dentelle. Et puis, on va ajuster. Donc, ici, à 20,1, pardon. Donc, j'enlève juste un tout petit morceau, j'enlève 1 mm en fait, hein, pas plus. Et puis nous allons ajuster pour la hauteur. Donc pour la hauteur, déjà je vais enlever juste la petite bande bleu foncé ici. Donc juste 1 mm pour avoir le bleu clair. Je n'ai pas enlevé assez. Hop, voilà. Maintenant, j'ai le bleu clair en premier. Et puis, on va ajuster dans la hauteur, puisque là, ça dépasse, c'est trop long. Alors, vous pouvez soit mesurer en enlevant 2 mm pour avoir 1 mm en haut, 1 mm en bas. Ou alors, vous pouvez aussi marquer un trait au crayon à l'endroit où vous voulez couper. Vous voyez, je laisse juste un petit millimètre. Donc, on peut
marquer un trait et à l'endroit du trait, eh bien, vous enlevez ce qu'il y a de trop. Si on mesure, eh bien, ça doit faire 23,3. Donc, j'enlève cette petite bande. Et puis, on va faire comme nous avons fait pour la couverture. Je vais poser un cadre et des bandes d'adhésif. Je vérifie avant que c'est bon. Ça l'est pour moi, normalement pour vous aussi. Et puis de la même manière que nous avons fait pour la couverture, eh bien, on vient coller ce papier décor sur l'arrière de notre album. Voilà donc mon adhésif posé. Vous n'oubliez pas de bien tout marquer. Si vous avez fait des marques au crayon, surtout, vous n'oubliez pas de les enlever. Sinon, ça ne va pas être joli. Alors, vous pouvez, comme moi, je vais le faire, rajouter de la colle sur l'intérieur. Donc, comme ceci. Et puis, si vous avez l'habitude et que vous êtes sûr de vous, vous enlevez tout l'adhésif. Sinon, eh bien, on recommence. On enlève juste le début. On vient coller sur le coin. Et quand on est sûr, eh bien, on relève la feuille. Alors, oui, là, c'est bon. Donc, vous voyez, j'appuie ici. Une fois que j'ai posé, hop. Alors, j'essaie quand même d'aller assez vite parce que j'ai mis la colle. Et vous levez. Et vous voyez, vous tirez ensuite vos bandes doucement. Hop, pour bien tout enlever jusqu'en haut. On continue donc d'enlever l'adhésif et puis on va pouvoir poser le tout. Je vais le faire avec vous. Vous voyez, doucement, j'arrive à tout enlever. Et en faisant comme ça, on est sûr vraiment de coller bien droit. Et moi, même si j'ai l'habitude, je continue à faire comme ceci. Parce que c'est la couverture. Donc, si on colle de travers, oups. Donc, vous voyez là, hop. Et je suis parfaitement droite. Il me reste à enlever ce côté. Voilà. Hop, on reprend l'outil et on marque bien le papier. Alors, on peut aussi ouvrir l'album et le mettre à plat pour que ce soit plus facile. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de recouvrir les côtés. Nous allons déjà s'occuper de recouvrir ce côté à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour cela, eh bien déjà, on va enlever la tache. On va la remettre ensuite une fois que nous aurons recouvert le dessus. Donc, on l'enlève. Allez, allez. Voilà, je mets bien tout ça de côté. Et puis, nous allons avoir besoin, donc, pour l'intérieur et l'extérieur, de 2 morceaux de papier que je vais prendre sur la dernière feuille du bloc 30-30. Vous voyez ici, j'ai des bandes. Alors, évidemment, je vais sacrifier des images, mais il m'en reste plein à l'intérieur. Donc, je récupère mes bandes. Tout d'abord, donc je coupe à ras de la partie bleue. Et je récupère mes 2 bandes. Que je vais toutes les deux venir ajuster à 3,3 sur 23,3. Alors, je vérifie avant de couper, hein, toujours quand on coupe dans les beaux papiers. C'est bien 23,3. Et oui. Donc, 3,3. Donc, je vais couper dans les fleurs. Donc, hop, je viens me positionner. Je n'ai pas grand-chose à enlever. Juste 2 mm.
Et je viens donc l'ajuster à ma hauteur 23,3. Hop. Alors je garde toujours même les plus petites chutes de papier jusqu'à la fin de l'album. Tant que l'album n'est pas fini, je conserve. Donc là, hop, on fait la même chose. 3,3. On enlève vraiment pas beaucoup. Et hop, même chose. 23,3. Je vais d'abord venir coller l'extérieur, donc ici. Et je vais placer mon papier comme cela, la bande bleue sur le côté. Donc vous voyez, alors on ne voit pas beaucoup parce que c'est un peu bleu sur bleu, mais on a 1 mm environ tout autour. Alors pour coller ma bande, je vais reprendre mon adhésif. Je vais, si je trouve le bout, oui, mettre 2 petits morceaux ici sur le haut. Alors, attention, hein, l'adhésif ne doit pas dépasser. Donc d'abord 2 petits bouts sur le haut et je vais en mettre un de chaque côté. Je vais faire la même chose. Je vais seulement enlever le haut de mon adhésif en premier et ensuite j'enlèverai le reste. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors au milieu, pas besoin d'adhésif. C'est assez comme ça. On marque bien. Alors, si je me mets à plat, non, je vais le faire comme ça. Je verrai mieux. Donc vous voyez, vous vous positionnez. J'enlève pour l'instant juste le haut. On se positionne. Donc vous laissez 1 mm tout autour. Voilà. Et quand on est sûr, on lève. J'enlève d'abord les 2 grandes bandes. Alors, je veux être sûr. Donc hop, j'enlève déjà comme ça. On appuie et après on peut finir d'enlever. Voilà, c'est bien posé. En faisant cette technique, vous êtes sûr de ne pas coller de travers. Et après, hop, vous voyez, j'enlève le reste. Et on tire doucement pour bien tout enlever. Maintenant, on peut marquer. Et je vais repercer les trous pour pouvoir reposer mon système de fermeture. Donc là, vous rouvrez et vous reprenez un outil pointu et vous allez percer. Donc à l'endroit où vous avez les trous sur le papier décor à l'arrière. Une fois que vous avez percé, vous reprenez votre attache, mais là cette fois je vais mettre de la colle. Donc je vais d'abord coller. Alors il y a des petits rebords, il faut venir mettre la colle bien sur le bord si elle veut bien sortir. J'oublie à chaque fois de remettre mon petit embout. Donc vous voyez là je pose sur le tour. Et hop, on vient poser là où il y a les trous, donc on les voit à travers. Je viens poser mon attache et hop, vous pouvez remettre les petits brades. Vous repliez bien sur l'arrière. Je pose le deuxième et ma première attache est collée. Donc, à l'arrière, vous voyez les brades ressortent comme ceci. Et là, comme elle est collée en plus, eh bien, elle ne bouge plus. C'est parfait. Donc, vous remettez l'adhésif ici, comme je l'ai fait pour la bande extérieure. Et vous collez pour avoir les points bleus par ici. Donc, on colle de la même manière et on recouvre donc
les brads. Une fois votre papier posé, vous marquez bien, mais à l'endroit des brads, vous n'appuyez pas trop pour ne pas abîmer le papier. Et puis, nous allons enlever également l'attache maintenant par ici et recouvrir cette partie. Et pour cela, je vais prendre dans le bloc 30-30 cette feuille avec les jolis macarons. Je vais prendre les deux bandes du haut et du bas, mais sur l'arrière. Donc, il me faut deux bandes de 6 cm de large. Donc ici, eh bien, vous vous placez à 6. Et hop, on enlève déjà cette première bande. Et ensuite, je vais venir prendre l'autre. Mais là, je vais prendre juste en dessous des dentelles. Donc, je coupe à 8. À 8, c'est bon. 8,1 peut-être. Pas trop près de la dentelle non plus. Donc, voilà. Ensuite, vous allez enlever un petit bout ici parce qu'on a des bandes bleues. Et je ne veux pas avoir ces bandes. Donc, j'enlève, vous voyez, ici, à ce niveau, là où il y a du bleu d'apparent. J'enlève. Ensuite, vous allez ajuster à 23,3. La hauteur. Voilà. Et on coupe. Ensuite, je vais venir sur ce côté, reprendre le côté avec les dentelles, me mettre à 6 cm et hop, voilà, j'ai ma première bande. Pour l'autre, c'est facile. J'enlève aussi ici la partie bleue, vous voyez, qui fait un peu le coin, ou alors vous l'enlevez par ici, peu importe. Voilà, pour avoir ceci, vous retournez et j'ajuste à 23,2. Voilà, j'ai mes deux bandes de prêtes pour recouvrir. Je vais replacer mon attache une fois que j'aurai recouvert le dessus. Je vais reposer mon adhésif sur mes bandes. Donc, sur celle-ci, on colle l'adhésif ici. Ici, peu importe, puisque c'est la même chose des deux côtés. Et je refais, donc, comme j'avais fait précédemment, je refais un cadre. Sur les côtés, de chaque côté. Alors, on peut remettre une bande au milieu si on le veut. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une bande de plus pour que ce soit bien collé à peu près partout. Donc, voilà, vous faites la même chose pour la pose de l'adhésif sur l'autre bande. Et puis, on va déjà poser celle-ci. Alors, si ça dépasse, surtout, vous enlevez. C'est mon cas ici. Et allez, on va déjà enlever le morceau du haut. Et c'est ici que l'on vient se positionner. Non, ce morceau-là, il va sur l'intérieur. Désolée, je me suis trompée. Donc, je mets mon adhésif ici et on va poser donc ce morceau comme ceci avec les dentelles qui sont par ici. Surtout, bien sûr, vous marquez bien. J'enlève donc, hop, le haut. Simplement, pour l'instant, je vais rajouter de la colle là où il n'y a pas d'adhésif. Hop. Et c'est parti. Donc, je vais venir me positionner. Donc, vous voyez, ma dentelle est par ici. Donc, je laisse 1 mm. Je m'aligne. Et je vais pouvoir enlever mes grandes bandes. J'en enlève d'abord une seule. Je me positionne bien. Quand c'est bon, vous pouvez poser et vous enlevez donc le reste. Donc là, hop, on tire doucement pour que tout s'enlève. Allez, allez, oui. Encore une et on finit donc de poser. Et puis, nous allons reprendre notre petit outil pointu
pour venir enlever, pour venir repercer à l'endroit où je dois poser la seconde partie de mon attache. Donc ici, on voit les trous, hop, on perce. Donc, hop, on refait donc nos deux petits trous. Alors, sur l'arrière, je marque bien, hein, toujours, et je vais reprendre l'album comme ceci. Alors, oui, les trous sont ici. Je me repositionne pour que ça ferme bien. Alors là, vous pouvez remettre des petites pinces, hein, pour que ce soit plus facile. Donc, je vais poser de la colle pour que mon attache soit très très bien fixée. Les petits brads. Donc, je viens poser dedans et je mets, hop, mon premier brad. Alors, j'ai mis de la colle, donc j'essaie de faire en sorte que je ne bouge pas trop. Voilà, le premier est attaché. On met le deuxième. Je vais pouvoir ouvrir l'album pour venir les fixer à l'arrière. Bien solidement. Voilà, vous voyez, c'est bon. Doucement, je rouvre. Oups. Je fais en sorte que ce soit bien droit. J'enfonce les bras et on replie sur l'arrière. Et puis, une fois que nous avons bien replié, alors je vais laisser sécher un petit peu pour que mon attache, comme j'ai mis la colle, adhère bien. Voilà. Alors, vous pouvez appuyer ici sur les brads pour bien les poser. Et puis, comme j'ai fait pour poser ce papier-ci, eh bien, cette fois, on va venir poser celui-là. Et cette fois, il va comme ça. Les dentelles sont par ici. Nous allons maintenant nous occuper de la tranche. Et je vais prendre sur cette page du papier 20-20, je vais d'abord ici enlever toute la bande. Donc, vous coupez ici, juste en dessous du bord rose. Donc, déjà, j'enlève cette partie. Et puis ici, je vais venir couper à 6,9 du bord. Donc 6,9. Et il me faut 6,2. Donc hop, on vient couper de nouveau ici. Et je vais garder cette partie qui va se poser sur le haut de mon album. Et je veux rehausser l'étiquette. Donc nous allons tout d'abord venir détourer cette jolie étiquette pâtisserie. Et puis il nous reste deux petits morceaux que nous allons ajuster à la bonne taille. Donc vous voyez, vous détourez du mieux possible. Et donc dans les deux petits morceaux qu'il nous reste ici, vous allez les ajuster à 6,2. Donc j'en ai déjà fait un. Le second, pareil, 6,2. Hop, on ajuste. Et puis, je vais sur ce morceau-ci mettre de la mousse. Donc, nous allons d'abord coller cette partie-ci. Et vous voyez, je vais venir ensuite poser ceci dessus. Mais il nous faut aussi un morceau de papier ici. Je vais, avec mon encre Vintage Photo, venir ancrer le tour de mon étiquette pour la faire ressortir. Donc tout d'abord, on fait ça. Et puis, il me faut un morceau aussi dans ce papier. Donc je vais prendre ici sur la gauche 6,2. Et je vais d'abord attacher
cette partie avec celle-ci. Donc là, on met tout simplement un fin trait de colle et on réunit les deux. Donc je mets vraiment un fin trait pour ne pas perdre la hauteur de mon dessin. Donc hop, on réunit d'abord ces deux morceaux bien droits. Et il me faut 23,3 de hauteur, donc je vais rallonger ici le bas dans un petit morceau de cardstock. Alors le mien fait 5,5, je vais prendre 6,2. Et pareil, je vais venir accrocher ce morceau-ci. Donc pareil, un fin trait de colle. Je vais me poser comme ça pour le coller vraiment bien droit. Hop, j'amène. Je le pose en dessous. Voilà, donc là, j'ai ma bande. Maintenant que j'ai récupéré de la hauteur, j'ajuste à 23,3 et j'enlève l'excès. J'ai... Vous voyez toute ma hauteur pour venir ajouter ce papier sur ma tranche. Mais je vais ici sur le bas faire une petite pochette. Donc je vais venir coller ce morceau sur le bleu. Et je vais aussi venir détourer avec les ciseaux ce très joli tag. Avant de coller donc cette partie-ci, je vais réaliser une pochette. Donc, il vous faut un morceau de 5,5 sur 9, tout d'abord. Et sur le bas ici de mon morceau qui va aller sur la tranche, je vais poser donc un morceau d'adhésif, tout d'abord. Et puis, nous allons donc ajouter la pochette. Donc, vous voyez, l'adhésif, je le mets ici parce que ça va bloquer au niveau du tag pour qu'il arrive à peu près comme ceci. Donc hop, on enlève la partie adhésif. Je me positionne bien droit sur le bas. Et une fois que c'est attaché, et bien hop, on enroule sur l'arrière et je vais coller donc ces deux parties. Une fois collé, eh bien, on va pouvoir ajouter le papier décor. Donc là, tout simplement, hop, on colle. On marque bien. Et vous pouvez maintenant venir coller votre papier décor dessus. Donc, vous voyez, le tag va venir se glisser ici. Je vais le coller sur un morceau de papier cardstock fuchsia en laissant un joli tour et le détourer de nouveau. Il est maintenant bien renforcé et nous allons pouvoir coller donc cette pièce sur notre tranche. Donc j'ai posé mon adhésif en faisant un joli tour partout et j'en ai mis deux bandes sur le milieu. Je vais d'abord enlever la protection du haut, bien me positionner. Donc attention, hein, la pochette est sur le bas. Donc je me positionne bien à l'endroit où ça doit être posé. J'appuie et ensuite vous pouvez lever, enlever tout le reste de l'adhésif et poser votre papier. Vous marquez bien votre papier et puis vous voyez le tag va venir se placer dedans. Je vais coller mon étiquette pâtisserie sur un cardstock bleu et je vais détourer de nouveau mais juste à ras. Là cette fois c'est juste pour le renforcer et puis nous allons le poser sur le haut de notre tranche. Je vais prendre mes bandes de mousse adhésive et je vais venir en placer une ici. Alors je coupe hein, bien sûr, il ne faut pas que ça dépasse et puis je vais en remettre une sur le bas et un autre morceau sur le haut. Et donc nous allons pouvoir ajouter l'étiquette qui aura un petit peu de dimension. Donc hop,
je reprends. On enlève bien sûr la protection adhésive, qui n'est pas facile à enlever. Hop. Et moi, je rajoute toujours un peu de colle sur les bandes. Au moins, je sécurise. Donc, hop, juste une fine ligne de colle. Et on ajoute notre étiquette. Donc ici, à cet endroit, au ras de la dentelle. Voilà. C'est parfait. Je vais attendre que ça sèche. Voilà. Et puis nous allons... Je vais mettre une petite chose ici. Je vais utiliser la crocodile pour percer un trou. Donc on centre. J'essaie de centrer. Hop, je perce le trou et je vais venir placer un œillet sur le haut de mon tag. Et donc je me sers ici pour venir serrer mon œillet. Donc je me positionne. Et hop, on appuie bien. C'est serré, c'est parfait. Je vais prendre maintenant un petit morceau de ruban que je vais plier en deux. Et puis, je vais venir passer dans le petit trou. Et je fais donc ressortir. Et ici, dans ma boucle, tout simplement, je vais venir repasser les deux bouts. Voilà, alors on peut sécuriser en refaisant un second nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et puis on biseaute. Alors je ne vais pas laisser trop de longueur. Pourquoi? Pour que ça ne vienne pas trop sur mon inscription. Donc vous biseautez. Et puis on n'oublie pas de brûler avec les ciseaux les bouts. Mon ciseau ne coupe plus très bien, pas top. Donc on biseaute, on brûle les bouts et on peut ranger donc le tag. Et puis nous allons continuer à travailler maintenant sur le dessus, mais je vais laisser la reliure de côté pour l'instant. Je vais faire le décor. Et pour cela, il va me falloir cette découpe. Donc, dans un morceau de cardstock bleu, je vais prendre le die Booklet Frames, le plus grand, le poser sur mon cardstock bleu et ça part dans la machine. Je vais avoir cette découpe-ci. Pour l'image que je vais poser dessus, je vais utiliser les dies qui vont avec, les Booklet Basics, et je vais prendre le plus grand des dies, celui-ci, et je vais venir dans ce papier prendre, donc vous voyez je suis un petit peu au-dessus des macarons, je ne vais pas me poser ici sur le bleu mais juste à côté, donc je vais poser comme ceci. Alors, on peut couper, hein, bien sûr, en gardant ici la dentelle. Vous coupez pour avoir le morceau qu'il vous faut et ça part dans la machine. On récupère notre image. J'ai donc coupé le morceau dont j'avais besoin. Donc, vous voyez, j'ai attaché le dies avec du scotch de masquage en collant vers l'extérieur pour ne pas abîmer le papier. Je me suis positionnée juste à côté du bleu qui est ici. Donc, ça peut partir maintenant dans la machine. Voici donc ce que j'obtiens. Alors, déjà, je vais plier cette image en deux. Donc, hop. Tout simplement, on plie. Alors, je vais marquer. Voilà ce que j'ai, un petit peu comme un livre. Et puis, avec un crayon de bois ou quelque chose de rond, vous allez venir juste à côté de la pliure et arrondir, mais légèrement, votre papier parce que je ne veux pas que ça remonte trop, juste donner un petit peu d'effet. Et puis je fais la même chose de ce côté, mais vraiment très léger.
Donc, on va pouvoir le coller. Donc, je me positionne, mais pour le coller, je ne vais pas coller partout. Je vais juste venir mettre un point de colle ici sur ma ligne où j'ai plié. Donc, hop, pas la peine d'en mettre beaucoup. Et je vais aussi en mettre ici de chaque côté de mon image. Et c'est tout. Je vais pouvoir l'amener maintenant sur ma jolie découpe. Donc hop, on pose d'abord le centre pour qu'il soit bien aligné. Et une fois que le centre est posé, on appuie un petit peu sur les côtés. Donc mon image est un petit peu bombée, mais pas trop. Donc voilà ce que vous avez. Vous avez comme un livre. Cette découpe est très jolie. Alors, bien sûr, ça va venir se positionner ici, mais je veux que ça puisse se relever. Donc, nous allons faire un système pour poser et relever cette jolie image. Nous allons avoir besoin donc d'un morceau de cardstock bleu qui mesure 25,2 en hauteur sur 18,2 en largeur. Et nous allons faire 2 plis. Le premier ici à 12,6 ou alors vous pliez tout simplement en deux, sinon c'est 12,6 et une fois que c'est plié en deux, sur cette partie-ci, vous allez faire un pli ici à 6,3. On marque donc d'abord en pliant en deux et une fois que le milieu est marqué, vous ramenez cette partie-ci. Et vous marquez également, vous voyez, on va avoir ceci. Évidemment, l'ensemble va venir se poser sur le dessus de l'album, mais avant, nous allons recouvrir certaines parties et aussi poser des aimants. Il m'en faut 4 en tout. Mes aimants font 1 mm sur 1 cm, pardon. Je vais venir en poser, j'ouvre, je vais en poser 2 ici sur l'intérieur. Donc là, tout simplement un point de colle. Donc je décale d'environ 1,5 cm de chaque côté. Ma colle ne veut pas sortir parce qu'à chaque fois, j'oublie de venir remettre la petite aiguille. Voilà, là c'est bon, donc je pose mon premier aimant, le second. Il va m'en falloir en fait 8 en tout, 4 pour le bas, 4 pour le haut. Une fois que j'ai posé mes aimants, on peut venir sécuriser avec un petit morceau d'adhésif pour que ça ne bouge plus. Ensuite, je vais refermer. Donc, j'ai bien la partie qui se plie ici en haut. Je referme et je viens poser les 2 autres aimants sur les 2 premiers. Je relève un point de colle et je sécurise de nouveau. Je vais ensuite poser les aimants pour le haut. Donc, hop. Voilà, et pour le haut, eh bien, je vais poser mes aimants ici sur ma carte. Donc, je la retourne. Je vais les poser sur la partie du haut de chaque côté. Donc, pareil, un point de colle, on pose l'aimant et on sécurise avec l'adhésif. Pour les 2 autres, je vais d'abord avancer et recouvrir certaines parties. Alors déjà, il va falloir recouvrir à l'arrière où j'ai mis mes aimants, mais je n'ai besoin de recouvrir que la moitié en fait. Donc je vais reprendre le même dies, un morceau de papier décor. Je vais reprendre ici donc dans ma chute, mais je vais enlever cette partie.
on ne sait jamais, ça pourra peut-être nous servir. Et puis, je vais prendre ici les ronds et poser donc mon dies. Alors, il me faut le haut, donc c'est ici. Je vais juste venir ici prendre un petit peu plus de la moitié. Donc ceci, et ça part dans la machine. J'accroche avec du scotch de masquage pour que ça ne bouge pas. Je récupère donc mon papier décor. On retourne, on enlève bien sûr les protections que j'ai mis pour les aimants. Et puis, tout simplement, on va venir coller ici le papier décor pour cacher ces aimants. Donc hop, et je viens poser donc ici sur le haut. Alors je n'appuie pas trop parce que à l'arrière c'est bombé. Voilà, c'est assez. Et puis nous allons recouvrir ici le dessus. Et pour cela, eh bien, je vais prendre dans mon deuxième bloc 30-30 le même papier. Et je vais prendre les petits ronds. Il me faut 2 morceaux de 18,2. Donc je vais d'abord enlever ici ce côté-ci. Alors j'avais déjà pris un morceau sur le haut. Hein. Vous avez la page entière. Donc j'enlève d'abord ce morceau. Et puis ici, je vais prendre donc 18,2 la largeur de mon morceau-ci. Donc je n'ai pas besoin de couper jusqu'en bas. En général, j'évite de gâcher le papier parce que je peux encore l'utiliser après. Et il me faut 6,2. Donc 18,2 sur 6,2. Donc j'essaye d'abord. Donc là, pour cette partie-ci, c'est bon. Pour l'autre partie, je vais prendre 6,3. Donc hop, mon fil bien gêné. 6,3. Et je reprends un second morceau. Alors si vous n'avez pas, comme moi, coupé assez, eh bien on recoupe. Mais je préfère ne pas aller jusqu'en bas parce que le reste peut servir. Voilà, le 6,3 va en haut. Alors vous essayez hein, avant. Voilà, ça ne doit pas venir se coller sur la pliure. Voilà, et vous collez vos 2 morceaux de papier décor. Une fois que vos 2 morceaux seront collés, nous allons ajouter ceci. Avant de coller ce morceau-ci, bien sûr, on enlève les protections de l'adhésif. Alors bien sûr, vous marquez bien. Vous voyez, ça n'est pas collé au niveau de ma pliure. Et puis, hop, j'ajoute donc cette partie-ci. Donc avec la colle, je fais un cadre. Un petit peu au milieu, c'est suffisant. Et hop, je viens ajouter ce morceau-ci. Donc pareil, ça ne doit pas venir se coller sur la pliure. Voilà. Quand c'est bon, bien sûr, vous marquez votre papier sans trop appuyer à l'endroit des aimants. Et nous allons donc ajouter ce morceau. Et là, je vais mettre de la colle. Vous voyez, ici, au milieu, j'ai le milieu qui est ici. Je mets de la colle en dessous. Donc, hop, je viens faire une ligne ici. Et alors, je vais en mettre un petit peu sur la découpe. Donc, pareil, uniquement sur le bas. Vous voyez, avec l'embout métal, c'est
Vraiment pratique pour coller les découpes, détailler. C'est super. Et hop, je viens coller mon image. Donc en la centrant bien partout. Voilà. J'appuie là où j'ai mis la colle. Alors pour l'arrière, ici c'est bombé. Donc je vais ouvrir et juste appuyer un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, il nous reste à venir poser les aimants. Et donc, pour les poser, je vais venir repérer où sont les autres. Et je vais mettre un morceau d'adhésif que je vais retourner vers moi. Donc, je reprends mon aimant. Hop. Je pose la partie adhésive et vers moi. Et je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Je viens poser pour que mon aimant vienne s'aimanter sur l'autre. Et sur l'adhésif aussi. Un deuxième morceau. On enlève et hop, voilà. Maintenant que c'est prêt, je referme et j'appuie là où j'ai mis les aimants. Alors ce n'est pas facile avec l'image bombée. J'aurais dû la coller après. Mais ça n'est pas grave, ça va aller quand même. Je rouvre, mes aimants sont venus se mettre là où il fallait. Donc je vais enlever toutes les protections maintenant et prendre un morceau de papier décor pour les cacher et les recouvrir. Et je vais prendre, donc dans cette page du bloc 2020, je vais prendre ici les jolies fleurs. Il me faut un morceau de 12,5 tout d'abord sur 18,2. Et nous allons poser, donc vous allez coller votre morceau ici. Et il va falloir, pour remonter la carte, venir coller ici quelque chose qui va la bloquer. Et nous allons prendre, dans le bloc 30-30, c'est la feuille de l'arrière, je vais venir détourer ici les macarons. Je vais venir les coller sur un morceau de cardstock bleu d'abord et détourer de nouveau juste pour les renforcer en fait. Je vais aussi avoir besoin de cette inscription, Made with Love, fait avec amour. Vous allez la trouver sur cette page du bloc 30-30. Alors attention, vous ne coupez pas ici dans la jolie bordure. Vous coupez d'abord ici et vous détourez. Et je colle de nouveau sur un cardstock bleu et je vais détourer à nouveau, mais en laissant cette fois un joli tour bleu. Et puis, il va me falloir cette image que vous trouvez dans les jolis rectangles, carrés, ils sont rectangles du bloc 20-20. On la détourne et il va vous falloir un morceau de cardstock de 7,5 sur 6,5 en hauteur et vous le posez dessus en laissant une jolie bordure comme ceci. Donc je prépare ces trois éléments. Je vais utiliser des bandes de mousse et des ronds de mousse. Les bandes de mousse sont un petit peu moins épaisses que les ronds. Je vais en prendre deux ensemble pour que ce soit un petit peu plus large et je vais venir les poser au centre des macarons pour les rehausser. Je vais ouvrir donc ma carte. Alors je ne vous avais pas montré, mais à l'arrière c'est recouvert. Ici il n'y a pas besoin puisque ça se rehausse, ça ne va pas se voir. Et on va venir poser les macarons ici, donc en centrant. Alors j'enlève, je vais ouvrir la carte, ce sera plus facile. On enlève bien sûr la protection et moi je vais rajouter de la colle. Parce qu'avec la colle, au moins, je suis sûre que ça ne bougera plus. Alors, dans quel sens je vais coller?
dans ce sens, oui. Alors, hop, une ligne de colle. Et je vais coller juste au-dessus de la ligne avec les poids en centrant. Donc hop, voilà, c'est parfait. C'est rehaussé. Et donc le fait d'avoir rehaussé, ça va permettre de venir bloquer la carte et de la laisser droite. Et les aimants tiennent toujours malgré tout. Donc c'est parfait. Ensuite, je vais prendre ici les gâteaux. Je vais venir coller juste à ras ici du cupcake. Et je vais monter à peu près comme ceci. Et là, on peut coller. Alors, ici, c'est toujours bombé en dessous. Ici, ça va être plus plat. C'est parti. Donc, je colle le tour au centre. C'est bombé, donc j'en ai quand même un petit peu. Et hop, je viens. Donc, je remonte parce qu'ici, il va y avoir le mot. Donc, je ne veux pas trop cacher le gâteau. Donc, voilà, pour remonter à peu près comme ça. Le cupcake est caché. Je laisse sécher. Et nous allons attacher le mot Made with Love en décalant un petit peu. Mais je vais l'attacher simplement ici. Et il faut que je le rehausse. Donc sur le bas, à l'arrière, je vais poser mes 3 ronds. Alors j'approche bien du bas. Hop. Un dernier au centre pour que ce soit bien équilibré. J'enlève les protections, je mets un point de colle et je peux venir le coller ici. Donc surtout pas de colle sur cette partie, juste sur les ronds de mousse. Alors c'est adhésif, mais je préfère sécuriser. Donc hop, voilà. Je décale un tout petit peu, mais je centre par rapport à ici. Et je peux poser mon inscription. Voilà. Donc, maintenant, tout est collé. Je peux relever, vous voyez, j'attrape ici pour relever. Et ma carte, tiens, c'est parfait. Je vais ici, dans cette carte, pouvoir, une fois que j'aurai rempli mon album, venir mettre mes fiches recettes. Elles viendront se poser ici, vous voyez, sur mon livre. Alors, nous allons bien sûr venir coller cette carte sur la couverture. Vous voyez, ça va donner ceci une fois que les fiches seront mises. Donc, on pourra s'en servir pour lire notre recette. Et puis, la recette, évidemment, va venir se ranger dans l'album et on pourra refermer notre couverture qui se présente comme ceci. Alors, je vais préparer ici de l'adhésif à l'arrière pour venir coller évidemment cette carte sur ma couverture, mais je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais attendre d'avoir décoré à l'intérieur de l'album. Donc à l'arrière, je vais avec mon adhésif qui fait 1,4 cm de large faire un cadre, quelques bandes au milieu. Et je vais la garder précieusement, cette carte. Quand notre album sera rempli, alors vous pouvez le mettre dès maintenant, mais je préfère quand même la garder puis la mettre à la fin. Parce que comme il y a du volume, quand on va coller les pages intérieures, vraiment ça évitera d'abîmer. Donc je préfère juste la préparer, mais la conserver. Une fois que votre adhésif est posé, bien sûr, alors attention, sans trop appuyer, vous allez marquer, bien sûr, l'adhésif. Et puis, à la fin, on viendra enlever la partie protectrice et poser comme ceci sur notre album. Donc voilà ma couverture, j'espère qu'elle vous plaît. Donc vous voyez là les petits rubans, on peut les mettre sur le côté, mais on pourra se servir dans notre album recette bien sûr du marque-page.
Et puis, on viendra donc poser nos fiches. Alors, vous pouvez... mes fiches sont en anglais, quoique il y a des mots qui se ressemblent. Ingrédients, c'est pareil. Température aussi. Recipe pour recette. Et donc, voilà. Je vais en mettre environ 24 dans l'album, des recettes comme celle-ci. Si vous voulez les mêmes que moi, eh bien, je vous ai préparé un PDF. Donc, sur ce PDF, il y a 2 recettes, 2 cartes recettes. Vous pourrez les imprimer sur un cardstock blanc. À l'arrière, ça sera blanc, mais c'est pour écrire la recette s'il n'y a pas assez de place sur le devant, ou éventuellement sur l'arrière, coller la photo. Des fois, c'est sympa de prendre la photo des desserts que l'on a fait. Donc, allez voir en PDF. Je vous les mets, ou sinon vous pouvez m'envoyer aussi un email, hellenscrap@yahoo.com, et je vous enverrai le PDF sans problème. Donc voici notre couverture terminée. Je vous souhaite de belles réalisations à votre tour, et puis je vous retrouve très vite bien sûr pour la suite et commencer à travailler sur l'intérieur. Je vous fais en attendant de gros scrap bisous. À bientôt. Ciao, ciao.